Et ouais, c'est déjà l'heure du bilan. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan make-up. Tout ce que j'ai testé ce mois-ci, ce que j'ai approuvé, ce que j'ai pas trop aimé. On finira avec mon best-of produit du mois. Tout est chapitré. Si vous allez dans la barre d'infos, vous allez voir qu'il y a des chapitres. Donc s'il y a des choses que vous voulez voir plus vite, n'hésitez pas à aller voir ce chapitrage. J'en profite également puisqu'on parle de la barre d'infos. Dans ma barre d'infos, vous avez tous les liens pour tous mes réseaux sociaux. Vous avez les liens aussi pour mes ventes Facebook. Vous avez également les liens des sites que je préfère, sur lesquels je vais beaucoup. Alors vous verrez certains liens, il y a une petite astérisque, ce sont des liens affiliés. Vous avez mes codes promo, vous avez aussi les liens des sites de cashback, sachant que moi je vous recommande plus particulièrement Weedilo, maintenant vous commencez à le savoir. Et voilà, la barre d'infos, c'est une barre importante pour les youtubeurs. Allez y faire un tour de temps en temps, voilà. Ceci étant dit, j'espère que vous aimez toujours les bilans make-up, les classements ballettes, les top et flop, les avis, les revues, etc. Puisque ici c'est, allez, on va dire 80% du contenu. Donc si vous débarquez par hasard, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de thème vous intéresse. Et on enclenche la petite cloche de notification, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Et puis voilà, c'est tout. On va y aller parce qu'il y a du boulot. On commence avec les produits testés et approuvés ou non, hein. C'est ceux qui, voilà, qui ont bien fonctionné, mais qui ne sont pas dans mon top. Oui, voilà, c'est tout simplement. Alors au niveau du teint, la brume que j'ai utilisée le plus, et d'ailleurs elle est presque terminée, c'est celle de chez Catrice, c'est la Hello Good Stuff à la pastèque. Alors c'est une brume, vous savez, qui va venir hydrater, qui peut venir fixer, qui peut venir aussi rafraîchir en cours de route. C'est à l'extrait de pastèque, donc j'ai adoré cette brume. Non, franchement, je l'ai beaucoup aimée. Alors même, c'est un petit conditionnement. C'est souvent le cas chez Essence et Catrice, ils font toujours des petits formats 50 ml, mais bon, c'est souvent aussi des éditions limitées. Je l'ai beaucoup aimée, d'une part parce qu'elle sent très bon la pastèque, et c'est une pastèque très agréable, légèrement sucrée, mais pas trop, vous voyez, pas trop chimique. Mais c'est surtout que la brume est super diffuse. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment une petite brume. Alors on a tendance quand c'est comme ça, surtout quand on aime l'odeur, à s'en mettre plein la tronche, mais je l'ai beaucoup aimée en tout cas. Une base que j'ai testée, je l'avais achetée un petit peu par hasard et finalement je l'ai bien aimée cette base. C'est de chez Révolution, c'est dans la gamme Conceal and Define et donc c'est le sérum base floutant. Alors ça se présente comme ça en petit flacon pompe, il en faut très peu. C'est une base qui va venir hydrater la peau, qui a un tout petit aspect collant, mais vraiment pas beaucoup. C'est surtout une base en fait que vous allez faire fondre sur le visage et qui va effectivement donner un aspect floutant. Alors je ne dis pas que c'est la base la plus floutante au monde. Si vous avez des pores vraiment à combler, je pense qu'une base, vous savez, qui va venir combler justement les pores, va permettre d'avoir une peau plus lisse. Mais moi qui n'ai pas trop les pores apparents, je trouve qu'elle fait un très joli canevas en ayant ce côté un petit peu glissant. Bon, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de silicone à l'intérieur, mais pas trop. Et en plus, elle a le côté très hydratant d'un sérum. Et donc ça, franchement, pour le prix, bon, j'ai dû l'acheter certainement en promo, mais ça doit être aux alentours de 10 €. Je trouve qu'elle fait très bien le job et elle est très agréable. Nous allons ensuite parler fond de teint. J'en ai un dans mes tops. Vous allez voir, j'ai testé parce que je l'avais acheté à tout petit prix sur Look Fantastic, le Fresh Glow Foundation de chez Burberry, donc qui se présente comme ceci. Alors bien évidemment, Burberry, c'est assez chic, le packaging est très joli, c'est un flacon pompe, donc ça on aime. Je l'ai en teinte Honey numéro 32, donc elle était bien cette teinte pour l'été, même si j'ai pas pris énormément de couleurs, mais il n'est pas trop foncé, justement. C'est celui que je porte aujourd'hui, et alors il est très, donc Fresh Glow, effectivement, il a un côté très naturel. Il a une unification du teint assez bonne, on va dire, mais c'est pas de la haute couvrance, hein, on est d'accord. Et il a un joli rendu lumineux, naturel, c'est pas le plus glowy, etc. Mais moi j'aime bien, je l'ai bien aimé, il y a un SPF 15 à l'intérieur. J'avais de la même gamme, la base
Et alors la base, donc c'est une base lumineuse, super agréable. Je pense que je vais regarder si elle n'est pas un jour en promo. Une belle base lumineuse, très légère, très fluide, qui hydrate aussi très bien. Mais franchement, elle est super agréable à utiliser. Donc voilà, mais bon, c'est qu'un échantillon. Vous m'avez vu le tester en vidéo, c'est le Face Glow Foundation de chez Natasha Denona. Alors un peu dans le même style que le Burberry, c'est une couvrance légère, moyenne, un peu constructible, mais avec un aspect glowy, peau en bonne santé. Je vous disais, son plus c'est vraiment ça, c'est qu'il tient vraiment sa promesse sur le long terme. Un peu moins le Burberry. J'ai un petit peu plus, vous savez, cet aspect peau défraîchie en fin de journée avec le Burberry, alors que celui-ci, j'ai l'impression en fait de mettre un fond de teint soin. Il n'est pas vraiment vendu avec ces caractéristiques-là, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau bien repulpée en fin de journée. Donc ça, c'est vraiment appréciable, surtout quand on a dépassé la quarantaine, n'est-ce pas ? Bon les copines, vous voyez hein, de quoi je veux parler. Donc je l'aime bien. Voilà, après il n'y a pas de grosse différence dans les rendus de ces deux-là. Ils ont bien fonctionné. Si je dois chipoter, en fait, je dirais que je leur reproche un manque de couvrance. C'est juste là-dessus que ça peut se jouer, parce que quand on peut avoir l'aspect glowy, l'aspect bonne mine, et avoir un petit peu plus de couvrance, parce que je ne demande pas le full coverage, mais vous savez que j'ai des taches de rousseur, j'ai aussi quelques petites taches pigmentaires, et donc du coup ces deux fonds de teint là demandent à ce que je fasse de la correction en plus. Si je pouvais avoir un truc qui ne demande pas de correction, ce serait l'idéal, n'est-ce pas? Dans la construction du teint, qu'est-ce qu'on a comme produit? De chez Dior Backstage, vous savez que j'ai utilisé, enfin j'ai testé quelques produits de la gamme. Donc l'enlumineur universel, le Face and Body Glow de chez Dior Backstage. Alors, c'est un petit peu juste pour un simple highlighter. Maintenant, si vous aimez l'highlighter naturel, si vous aimez les textures légères et liquides, puisque c'est un highlighter liquide pour rappel, ça va vous convenir. Maintenant, pour moi, il était un petit peu juste. Par contre, je l'ai utilisé en base sous les fonds de teint un petit peu plus mat. Et je dois dire qu'il est très agréable. Il a ce côté un petit peu aussi glissant sur la peau qui ne plombe pas le teint. Voilà. Donc c'est principalement pour ça que je vais l'utiliser. Il tient très bien. Cela dit, je l'utiliserai aussi en highlighter hein, quand des fois j'aime aussi l'highlighter léger et naturel. Ça aussi, vous m'avez vu le tester de chez Made by Mitchell, le Blush Bronzer que j'ai en teinte Toned Up et que j'aime beaucoup. Alors je vous avais dit, il ne faut pas le laisser poser hein, parce que ça sèche assez vite. Alors je pourrais le comparer un petit peu au produit de chez Charlotte Tilbury, là vous savez le Contour Wand. Sauf que le Contour Wand est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien on va dire, et effectivement il se travaille peut-être moins rapidement. Enfin il sèche un peu plus doucement que celui-ci, mais celui-ci a l'avantage d'être un tout petit peu plus pigmenté et j'ai l'impression qu'il tient aussi un petit peu mieux du coup. À la fin de la journée, je vois encore mon travail du blush bronzer, donc ça j'aime beaucoup, et puis c'est un tout petit prix, donc enfin c'est un tout petit prix. Ça doit être 15-16 € je crois sur le site Boozy Shop. La petite poudre de chez Ofra que j'ai eue sur le site Colors and Makeup. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais publier et si c'est avant. Colors and Makeup pour rappel, ça ferme le 30 septembre. Vous avez le code COQUETTE qui vous permet d'avoir 20% supplémentaire. Tout est en promo. Donc si vous n'avez pas fait votre commande de dernière minute, vous pouvez encore y aller. J'avais donc testé cette poudre de chez Ofra, la Banana Powder, qui d'ailleurs quand je vous l'ai présentée, j'ai oublié de vous dire, mais elle sent la banane. Alors ça sent pas très très fort, mais ça sent effectivement un petit peu la banane. Donc c'est une poudre que je peux utiliser sous le dessous des yeux, elle est assez fine. Maintenant, est-ce que moi je ne suis pas une grande fan des poudres bananes, puisque les poudres bananes vont venir un petit peu donner de l'éclat au teint plutôt jaune. Enfin plutôt jaune, plutôt chaud. Alors que moi j'ai un teint neutre, je me balade entre le rosé et le jaune, mais sur tout le teint, c'est pas le genre de poudre qui me convient très bien. Cela dit, c'est une bonne poudre de finition si vous aimez les poudres banana. Tu as compris le coup?
Toujours chez Colors and Makeup, j'avais eu ce bronzer. Je vous avais parlé d'une première version, la teinte Cocoa qui était trop claire. Celle-ci qui est la teinte Terracotta est parfaite et j'ai beaucoup aimé utiliser ce bronzer. C'est une terre cuite. Ça se fond magnifiquement, c'est très léger. Pour une marque In, alors In maintenant, on va arrêter de parler de Colors and Makeup, mais vous trouvez cette marque notamment sur Maquilalia, je crois, Maki Beauty. Après je ne sais pas trop, si vous savez n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça servira à la communauté. J'ai testé aussi ce petit blush de chez Kiko de la gamme Fruit Explosion. Rappelez-vous, c'était une des premières collections de printemps il me semble. J'ai la teinte 03, je ne sais plus son nom, mais c'est un petit pêche comme ça. Pas mal parce que bonne texture et bonne pigmentation. C'est un peu le risque en fait avec les blushs liquides comme ça, bien souvent on n'a pas trop de pigmentation et là j'ai trouvé, en plus c'est une teinte assez claire et j'ai trouvé que ça se construisait bien, c'était très joli, très frais, donc voilà, je n'ai rien à lui reprocher. Ça aussi, vous m'avez vu la tester, la Dior Backstage Glow Face Palette que j'ai en teinte Glitz, c'est la 02 qui se présente comme ceci. Alors je vous disais, hein, c'est de l'highlighter intermédiaire, c'est-à-dire que si vous aimez un peu plus que l'highlighter naturel mais que vous n'êtes pas highlighter vachement métallique etc, ça peut vous convenir. Moi je dis c'est une bonne petite palette d'highlighter pour tous les jours. Les teintes comme ça peuvent faire peur, mais je vous rassure, ça n'est pas pigmenté en couleur. Des reflets, et encore je vous dis, c'est pas flagrant. Donc vous avez en bas en fait une teinte pêche et une teinte bronze. Oui, enfin je vous dis en bas, mais il faut la regarder comme ça. Et en haut vous avez deux teintes qui sont plus glittery, qui ont des petites paillettes. Mais c'est assez doux. Et donc on a la Glitter Strobe Gold et la Glitter Strobe Pink Gold. Voilà, tout simplement. C'est un bon basique. Mais j'ai envie de dire souvent comme chez Dior Backstage. En fait c'est l'idée de la marque, je pense, d'avoir des produits faciles, utilisables tous les jours et qui tiennent bien. Alors donc, ça aussi j'ai bien aimé. Maintenant c'est pas non plus un produit sur lequel je vais me ruer. Vous savez, ce sont les petits blush crème en poudre qui s'utilisent aussi sur les yeux de chez Armani, j'ai oublié de vous dire, qui s'utilisent aussi sur les yeux mais que je n'ai jamais testé sur les yeux. Moi j'ai cette teinte là qui est une teinte plutôt bronzer. Après je sais quand je l'ai utilisé, vous avez été certaines à me dire mais non mais en blush c'est sympa, ça fait un petit blush nude etc. Oui, ça fait un petit blush nude. Par contre, c'est pas hyper pigmenté comme j'ai pu voir chez d'autres youtubeuses qui ont des teintes beaucoup plus intenses. Là, c'est la teinte 21. Mais ça fonctionne. Alors si, j'aurais pu aussi l'essayer, vous savez, en creux de paupière avec un petit fard pailleté, enfin quelque chose de très naturel, mais voir un petit peu comment ça se comporte aussi sur les yeux. Mais la texture est super agréable, c'est tout doux, c'est tout fin, c'est imperceptible comme matière sur le visage. C'est ça qui est fort chez Armani. Mais de toute façon chez Armani au niveau du teint, moi j'adore les fonds de teint Armani, sont quasi mes préférés, enfin mes préférés dans le luxe on va dire, mais c'est vrai que c'est imperceptible comme ça. Et bon, bref, je vais mettre dans cette catégorie aussi parce que personnellement ça n'a pas été un coup de cœur, les blushs Prisme Libre de chez Givenchy. Alors je vais encore me faire taper sur les doigts, je ne suis pas de l'avis de tout le monde. Alors il y a deux poids deux mesures. Effectivement le rendu est joli. Pour rappel, j'ai la teinte 3 Voile Corail, donc vous savez c'est ces blushs là avec 4 compartiments de teintes différentes, vous les mélangez, vous les appliquez et ça vous fait un joli blush corail, on est d'accord. Le rendu est joli, mais moi ce qui m'embête en fait c'est le conditionnement. Alors ça fait un petit moment, pourtant pendant des années j'ai utilisé des blushs poudre, les blushs minéraux, voilà, qui étaient comme ça, et je m'en suis sortie pendant très longtemps. Et puis à un moment donné il y a le côté pratique, donc les blushs compacts c'est quand même plus pratique. Je me suis séparée de beaucoup de mes blushs minéraux et je me retrouve avec ça. C'est exactement le même système en fait, donc en plus
vous avez 4 teintes, mais c'est frustrant parce que vu comment c'est conditionné, vous voyez, vous n'avez pas la possibilité de... Si, ou alors en mettant votre doigt sur 2 couleurs ou encore une autre couleur. Enfin, voilà, je vois pas l'intérêt de nous proposer 4 teintes comme ça. Ils auraient dû faire, vous savez, il y en a des fois avec un truc qui se tourne, comme ça on peut soit mettre une couleur, soit mettre 2 couleurs, soit on fait sa tambouille soi-même, sauf que là ça me manque dans ce produit là, parce que sinon autant prendre un blush corail compact, pratique, et voilà. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Et puis j'ai testé pas mal de Super Shock Chic de chez Colourpop. Alors je voulais revenir juste sur une petite chose parce que j'entends beaucoup dire sur la toile, n'est-ce pas, que y a des teintes qui sont difficilement portables en blush dans les Super Shock Chic. Petite rectification, Super Shock Chic, ça ne veut pas dire blush, ça veut dire Super Shock Chic, c'est-à-dire qu'on va travailler la zone de la joue. Donc il y a des blushs dans les Super Shock Chic, mais il y a aussi beaucoup d'highlighter. Donc voilà, petite précision, parce que moi par exemple, dans ceux que j'ai testés là, j'en ai un qui est mat, enfin ils disent satin, mais il est relativement mat. C'est le Georgette, qui est une très très jolie couleur, un peu pêche, corail, orangé, comme ça, très 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 jolie. D'ailleurs, je prépare un petit concours avec des produits de ma sélection. Je vous annonce tout de suite, alors je vous spoil que ça, je vous dis pas ce qu'il y aura d'autre, mais il y aura d'office le Georgette de chez Colourpop parce que je trouve la teinte magnifique et difficilement trouvable ailleurs. J'ai testé aussi dernièrement dans les Pearlized la teinte Voile qui là est un blush puisqu'on a l'intensité du pigment, mais sur une version Pearlized. Alors vous allez... Pearlized, c'est un peu métallique pour moi, enfin dans ma traduction. Donc ça, encore, c'est un blush. Mais vous avez, et là c'est un Super Shock Chic, également Pearlized, mais donc c'est la teinte chiffon, et ça c'est clairement un highlighter. Vous n'avez pas la pigmentation dans ce Super Shock Chic que vous pouvez avoir dans d'autres. Donc voilà, après à voir, fonction de... alors souvent les mats ou les satins ce sont des blushs. Mais dans les Pearlized, où il y a les Glitteralized aussi, je crois, là vous êtes plus sûr de l'highlighter. Et pour finir avec le teint, j'ai 2 palettes. Donc j'ai la Cali Kissed de chez Smashbox. J'avais testé la Cali Contour. J'avais été ravie de cette palette. La Cali Kissed, donc qui est plus une palette de blush highlighter qui se présente comme ceci, est tout aussi bonne en qualité. Après, je trouve que c'est une palette qui est beaucoup plus réservée pour l'été. Déjà par rapport aux couleurs des 2 blushs, très intenses, donc un pêche et un plutôt rose framboise, comme ça, rose fraise. Et au niveau des highlighters, en fait, vous avez 2 highlighters ici qui vont être assez basiques, et ces 2-là qui paraissent foncés sont un petit peu plus perlescents en fait. Donc ils peuvent venir soit en topper, des bronzers ou des blushs, mais ils ont un côté très réflecteur de lumière en fait. Et comme les teintes sont relativement foncées, effectivement c'est plus des teintes que je mettrais en été. Mais mis à part ça, la qualité est très bonne. Et je vais mettre aussi la palette Good Trip de chez Mulac que j'ai beaucoup aimé, alors qui se compose en fait d'un blush. Le blush est assez particulier, hein. C'est un petit blush un peu terracotta comme ça, très joli, mat, et vous avez 2 highlighters, et là on est sur de l'highlighter métallique comme j'aime. Alors pourquoi elle est pas... Oui, tiens, pourquoi elle est pas dans mes tops? Je ne sais pas. Elle aurait pu être dans mes tops. C'est une très très jolie palette, facile à travailler. Après voilà, les highlighters sont assez intenses, donc ça correspond pas forcément à tout le monde. On va passer aux lèvres, et alors là j'ai testé des petites choses sympathiques. Je vais tout d'abord vous dire ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est de la marque Moonshot, donc marque coréenne qu'on trouve sur YesStyle, Stilvana, que plus je regarde et plus j'essaye des produits de cette marque, et plus je me dis que c'est une bonne marque de K-Beauty. Donc là c'est un
Tint Fit Shine. Donc c'est une encre à lèvres qui va avoir un aspect glossy quand vous allez le mettre. C'est très agréable, c'est très fin, un petit peu glissant au départ. Et avec le temps, comme là, ça commence à faire un petit peu que je le porte, bah, vous avez plus que la couleur. Un côté quand même très hydratant. Ça reste très agréable parce que j'ai des encres à lèvres, quand elles sèchent, voilà, on sent rien sur les lèvres, mais on a encore la couleur, mais on a vraiment l'impression de rien avoir. Vous voyez, vous retrouvez votre aspect normal de lèvres. Donc si vous avez les lèvres sèches, elles sont sèches et voilà. Là, il y a encore un petit côté hydratant plutôt sympa. Et j'ai la teinte 505, qui est un vieux rose, un bois de rose plutôt sympathique. Je l'avais depuis longtemps dans mes bacs mais je l'avais jamais testé. C'est le rouge à lèvres mat de chez Morphe. Alors je vous avoue que à chaque fois que je les ai vus en action, j'ai trouvé qu'ils étaient très très secs. Alors ils sont en effet très secs. Moi j'ai une teinte très rouge, comment ça s'appelle? C'est la teinte Lover, donc ce sont les méga mat. Ça se présente comme ceci. Alors j'aime bien le design est sympa. C'est très très sec à mettre. J'avoue que j'ai un peu galéré parce que c'est, vous savez, ce genre de raisin qui a du mal à glisser sur les lèvres. Mais la couleur, je l'ai trouvé sublime. C'est un très beau rouge. Et en plus, en termes de tenue, eh ben, je dois dire que il a très très bien tenu sans assécher. En fait, c'est ça le paradoxe avec ce produit-là. C'est qu'il est dur à mettre, il est très sec. Donc il est dur à mettre sur les lèvres, mais par contre il n'assèche pas les lèvres. Donc c'est pas un flop. J'ai testé aussi, mais ça, bon, je les connais, hein, c'est juste la teinte qui était un petit peu particulière de chez Jeffree Star. Le rouge à lèvres liquide Crocodile Tears. Bon bah j'avais pas de verre, hein. J'ai aussi testé les liquides mat de chez Natasha Denona. Là c'est la teinte Aka, c'est un très beau rouge. Très agréable, très intense. J'ai bien aimé aussi l'embout qui est assez fin, et moi comme j'ai pas des grosses lèvres, c'est plutôt pratique pour dessiner le contour des lèvres. Bonne tenue, pas séchant. Non, c'est un bon liquide mat et je crois qu'ils sont pas si chers que ça. Ils sont une vingtaine d'euros il me semble. Alors, ce produit de chez Nude Stick que j'avais eu dans la Beauty Box Cult Beauty, il me semble. Donc, Lip and Cheek Pencil que j'ai en teinte mystique. Je l'ai testé que sur les lèvres, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était pas très pigmenté, ça tient pas des masses. Faudrait vraiment que je l'utilise, que je le teste sur les joues, mais je trouve que ce conditionnement-là, ce petit bâton pour les joues, c'est pas super pratique, donc voilà. Le petit combo Jason Wu, donc là on a un crayon pour les lèvres et là on a un espèce de rouge à lèvres un peu type soufflé, vous savez, un peu poudré, lèvres mordues, etc. J'aime bien, mais j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Le crayon, je trouve qu'il est, il est un peu trop gras, donc il marque pas très très bien. Et le lip soufflé, c'est joli cet effet poudré, mais je trouve que ceux de chez MAC sont de bien meilleure qualité. Et la teinte était sympa, hein, la teinte Luminous, qui n'a rien de lumineux, c'est un marron foncé. Mais voilà, là je suis déçue parce que j'ai craqué à cause de Tati Westbrook qui en avait vanté les mérites et non, je suis pas convaincue. Les gel liners de chez Colourpop sont toujours dans mes préférés. Là les deux teintes sont très jolies. C'est la teinte Sub-Zero pour le jaune et le petit kaki doré là, Wildcat et top. Par contre je regrette qu'il soit fragile. Parce que le Wildcat par exemple, je l'ai pas malmené, mais voilà, à un moment donné il s'est cassé. Alors j'étais obligée de renfoncer la mine parce que je viens juste de l'avoir. Ça fait mal au cœur quand même, même si je l'ai payé que 2 $. Enfin bref. C'est pareil pour les liners liquides, je trouve qu'ils sont bons. Je suis contente d'avoir ces deux-là puisque ce sont des couleurs que je n'avais pas. Donc on a un rouge vif et un rouge plutôt, un rouge vin puisque c'est son nom, Wine Not. Et l'autre c'est Chili. Mais c'est pas les meilleurs liners qu'on puisse avoir sur le marché. J'ai pas mal utilisé le Brow Fixer de chez Beauty Bay. Bah écoutez, je vous le recommande si vous aimez combler un petit peu vos sourcils.
c'est teinté. Moi j'ai la teinte Maple. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Et je dois avouer que je l'utilise principalement quand je veux faire, vous savez, un effet un peu sourcil broussailleux. Parce qu'il a l'avantage aussi de bien fixer les sourcils. Donc quand je veux quelque chose de naturel, je fais juste un petit coup de brosse et puis je mets mon truc, la Révolution, qui est dans mon Project Pan. Mais quand je veux que ça tienne, et puis surtout que ça tienne un petit peu... c'est pas ce que je préfère, mais ça m'arrive d'avoir envie, et ben j'utilise ça, c'est très bien. Alors une petite déception concernant ce Life Liner Quick and Easy de chez Huda Beauty. Je l'avais pris parce que la pointe était très fine. Alors effectivement elle est très fine, elle permet de faire des choses assez fines, précises. J'ai l'impression en fait que la mine elle n'est pas très imbibée, donc des fois j'ai un petit peu de mal à faire mon liner. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, donc c'est pas mal effectivement pour faire un trait très fin le long de ras de cils. Mais vous voyez, en extérieur en général, moi j'aime bien faire, j'aime pas faire un trait très fin parce que comme j'ai la paupière légèrement tombante, je suis obligée de travailler un petit peu ma queue de liner, et du coup je suis obligée de le refermer, de le secouer, etc. Donc je sais pas si c'est un défaut du mien ou si vous l'avez testé, dites-moi si ça vous fait pareil, parce que je m'attendais pas à ça en fait de la part d'Huda Beauty. Le plus par contre de ce liner, c'est que contrairement à son frère que j'ai là aussi, vous savez, qui était double embout, que je trouve très longue durée et surtout difficile à démaquiller, celui-ci n'est pas difficile à démaquiller. Voilà, c'est son avantage. J'ai testé aussi de chez LA Girl le Jet Setter Mascara, qui est c'est un petit prix, hein. LA Girl c'est pas cher, c'est une brosse assez classique, mais la brosse est pourtant bien chargée en produits, mais ça n'a pas un super effet sur mes cils. J'ai voulu voir et attendre que la matière sèche pour voir si ça accrochait mieux, mais pas trop, non. Et alors, j'ai testé deux petits fards lumineux, comme ça m'arrive de faire des looks avec juste un seul phare. J'en ai un de la marque Misha, c'est le Triple Shadow en couleur Love Charm, et ça se présente comme ça en fait, vous savez, c'est un espèce de petit, vous avez normalement 3 couleurs, c'est censé être un fard lumineux. J'aime bien en général en K-Beauty, ils sont assez forts pour ce genre de choses, sauf que là, c'était pas terrible. Franchement, on voit rien. Alors, est-ce que... Bah, en plus là... non, là vous allez voir encore moins avec le soleil. Le soleil arrive. Mais non, c'était pas... Il y en a des beaucoup mieux. Et ça, alors, je vous en parle, mais je sais pas si ça peut se retrouver. J'ai trouvé ça dans mon Nose. Alors, pour une fois que je trouve un truc make-up chez Nose... Gabriella's Cosmetics, et là on est sur un fard à paupières Gold Fever. Lui par contre il était très bien, donc c'est un petit fard lumineux, pailleté, gold. C'est très simple, mais c'est très joli. Et là le look que j'ai fait avec, c'était pas mal. Et pour finir, alors contrairement à ce que je viens de vous présenter, si vous voulez de l'éclat, des reflets, des paillettes, si vous voulez être lumière, eh ben je vous conseille les Jelly Much de chez Colourpop, puisque en règle générale c'est super lumineux, super impactant. Et alors là aussi petite précision, effectivement ce sont des produits qui sèchent, mais qui ne perdent pas leur intensité quand ils sèchent. Et moi d'ailleurs il y en a plein que je préfère utiliser parce qu'ils ont déjà un petit peu séché, parce que c'est beaucoup plus facile. En fait ça redevient un petit peu comme un fard pailleté classique quand ça sèche, et c'est tout aussi utilisable. Et des fois je trouve que c'est plus pratique, plus facile, par exemple quand vous voulez mettre du scintillement sur un make-up que vous avez déjà fait en fard. Les Jelly Much, quand vous repassez dessus, parfois s'ils sont justement trop liquides, ça peut voilà, faire bouger ou être un petit peu trop épais. Ça se travaille très bien tout seul hein, sur la paupière nue, mais par-dessus des fards, c'est des fois, pas toujours, mais des fois un peu compliqué, alors que quand ils ont un tout petit peu séché, là, plus de problème. Je vous présente du coup maintenant mes top produits de ce mois-ci. Alors pour le teint, au niveau du correcteur et du fond de teint préférés, c'est ceux de chez Dose of Color. Alors ils sont dans mes tops parce que c'est le fond de teint et le correcteur le plus couvrant que j'ai testé ce mois-ci, et qu'en plus ils font une super belle peau. Le fond de teint semi-mat,
c'est pas glowy. Il aurait été parfait s'il avait eu cet aspect-là et un aspect un petit peu plus lumineux, mais ça n'est pas le cas. C'est un semi-mat, il n'est pas complètement mat, mais par contre, il fait un effet photoshopé à la peau. À chaque fois que j'ai voulu avoir un teint nickel, j'ai utilisé celui-ci. En plus, bonne couvrance, donc pas besoin de rajouter du correcteur à droite à gauche. Et le correcteur, lui, est très très bien. Alors, c'est la même... non, c'est pas tout à fait. C'est Light Medium, donc le 118, 218, oui bon, fallait que je fasse. Pour le fond de teint, c'est ma teinte clairement d'été. Je pense que la teinte en dessous aurait été bien. Et j'ai le 12 Light Medium pour le correcteur. Donc ça va assez bien ensemble. Attention, les deux s'oxydent un tout petit peu. Donc bon, c'est bon à savoir. N'hésitez pas à prendre une petite teinte en dessous pour voilà, pour pas. Alors il s'oxyde mais pas genre orange. On gagne une demi-teinte de plus, mais il faut le savoir. Ils tiennent très très bien. Le correcteur ne me file pas dans les ridules. Il garde un aspect encore une fois semi-mat tout au long de la journée. Enfin, il évolue très bien. Ils évoluent très bien. Alors c'est pas sans transfert sous le masque, mais ça tient très très bien. Un produit pour les lèvres, un peu dans le même genre que le produit que je vous ai montré tout à l'heure de chez Moonshot. C'est un peu le même rendu, sauf que le côté glossy reste beaucoup plus longtemps avec celui-ci. C'est le rouge à lèvres, le Latex Fever de chez Linda Albert que j'ai en teinte Dusty Pink. C'est un peu le même genre au niveau des teintes, mais celui-ci tient beaucoup plus longtemps, je trouve. C'est très joli, c'est très confortable, l'aspect glossy au début, alors qui s'atténue avec le temps aussi, mais l'aspect glossy est très très joli. Donc ça, je peux vous le recommander en promo sur Beauty Bay ou sur le site officiel, hein, mais parce que ça coûte cher sinon. Et alors, pour les lèvres, on va continuer dans les lèvres. Oui, c'est le seul. J'ai la couleur de ce rouge à lèvres mat de chez MAC, vous savez, dans la collection Tempting Fate. Cette couleur Tarnished Reputation, j'adore. C'est un oh, on va pas bien voir la couleur, mais bon, vous l'avez vu en action, vous l'avez vu à plusieurs reprises aussi en photo sur Insta, parce que je l'ai pas mal porté. C'est une teinte que j'ai pas beaucoup ailleurs, donc c'est pour ça que je l'adore. Cette poudre de chez Marc Jacobs, là, la Accomplice, que j'ai en teinte ingénue, lumineuse comme il faut, fine comme il faut, la teinte parfaite. Bon, c'est un peu poudreux, c'est plus trop trouvable, mais je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté. Pareil pour la Dolce Diva de chez Kiko, cette poudre à effet frais. C'est toujours aussi agréable de la mettre. J'ai vu dans ma vidéo justement où je l'utilise qu'elle fait un petit peu des reflets flashback. Enfin, c'est pas flagrant, mais attention. Alors justement à la houppette, si vous l'utilisez à la houppette, je trouve qu'elle lisse quand même un petit peu le grain de peau. Donc elle a tout bon. Je ne sais pas si je vous l'avais mis dans mes derniers favoris, donc du coup je le remets parce que je l'ai encore beaucoup utilisé. Le bronzer Glowish, donc moi j'ai en teinte 03 Tan Light et qui est très joli. Et c'est le genre de... je l'utilise aussi parfois dans mon creux de paupière. Ça fonctionne très bien vu que la texture est poudre crème, comme ça c'est pas mal. Je mets aussi dans mes coups de cœur parce que franchement je l'ai beaucoup utilisé et j'ai eu vraiment un coup de cœur sur l'highlighter, mais cette petite palette duo de chez In, que j'ai eu chez Colors and Makeup, mais que vous pouvez retrouver aussi ailleurs. C'est la teinte 02 Sunny et je trouve le côté bronzer... oh, le soleil, il va nous embêter. Le côté bronzer, en fait, est neutre. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Et l'highlighter est vraiment très très beau. Alors bon, moi, il est arrivé pété, mais je l'utilise quand même, hein, parce que je le trouve vraiment très beau. Et pour le prix, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Et alors, j'ai testé, ça aussi, ça se trouve chez Beauty Bay, de la marque Doll Beauty, cette palette que j'avais achetée en promo, qui est une palette d'highlighter. Et mon Dieu, que les highlighters... Oh non! Bon, j'ai arrêté de pleurer, il y a eu une catastrophe, n'est-ce pas? J'ai cassé un highlighter. Donc je vous disais que cette palette de chez Doll Beauty,
et fragile puisque j'ai un pan qui s'est fait la malle. Bon, en même temps, tout le monde n'a pas à montrer sa palette. Bon, bref, 6 highlighters magnifiques. Là par contre, si vous aimez l'highlighter qui se voit bien métallique, alors c'est pas pailleté hein, mais c'est très métallique, c'est très joli, c'est très fondant, c'est très fin, ça ne marque pas la texture de peau et je suis trop dégoûtée d'en avoir cassé un. Bon, j'ai essayé de le récupérer mais bon, il y a un bout qui n'a pas voulu venir. Très jolie palette d'highlighter. Alors je crois qu'ils en font des plus petites hein, si vous n'avez pas envie d'avoir directement 6 gros highlighters. Il y en a des palettes plus petites et je crois même qu'ils sont vendus à l'unité. Bon, je termine rapidement avant que le soleil ne m'arrive en pleine tronche. J'ai encore quelques produits qui ont très bien fait le job et notamment ce crayon là qui était dans ma box Cool Beauty. Je ne connaissais pas du tout la marque. C'est 1999. C'est un crayon à tout faire, c'est-à-dire que il peut servir pour le contour des lèvres, pour les yeux, en liner, en muqueuse. Et donc j'ai la teinte Neutral qui est un vieux rose. Je le mets dans mes tops parce que c'est un crayon qui fait vraiment tout, qui fonctionne très bien pour tout. Contour des lèvres, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui pour faire mon contour des lèvres. Il est très crémeux, il marque bien, il est pas sec du tout, etc. Mais il fonctionne aussi très bien pour les yeux. C'est aussi celui que j'ai en muqueuse, il tient très bien. J'ai déjà essayé aussi de faire un liner avec sur le ras de cils supérieur et ça fonctionne aussi. Donc bref, j'ai trouvé que c'était assez rare pour ce genre de produit multi-usage d'être performant dans tous les domaines et c'est le cas. Donc, et en plus il a très bien performé parce que j'ai eu pas mal de rouge à lèvres bois de rose comme ça, donc il s'est très bien comporté avec ces rouges à lèvres là. J'ai beaucoup utilisé aussi des teintes comme ce que j'ai aujourd'hui, notamment avec la palette Natasha Denona, etc. Et donc il se mariait, il était très pratique en fait. Là on est dans un autre budget, enfin je pense, parce que je sais pas combien ça coûte l'autre, mais on est chez LA Girl avec les petits crayons comme ça, Shockwave, sont les neon eyeliner. Enfin eyeliner, ils ont aussi des contours des lèvres aussi dans la même gamme Shockwave comme ça. J'ai la teinte Fresh qui est ce joli crayon mint et qui fonctionne très bien, c'est très crémeux, c'est bien pigmenté parce que c'est rare avec les couleurs comme ça, pastel, néon, mais ça fonctionne bien et c'est pas cher du tout. J'ai bien aimé aussi ce fard à paupières stick de chez Kiko, alors c'est les Frozen Stick Eyeshadow, c'était encore dans la gamme Fruit Explosion. Alors déjà, j'aime beaucoup la teinte 03 qui est une teinte un peu doré léger avec un petit sous-ton. Oh, le soleil, et vous allez, ouais, si vous voyez un peu, très jolie couleur. Mais alors ce que j'aime surtout dans ce produit là, c'est très gadget vous allez me dire, mais c'est que vous avez un effet frais quand vous le mettez. Même là sur la main je sens que ça c'est froid, donc d'où le nom hein, Frozen Stick Eyeshadow, mais c'est con hein, mais j'aime ça. Et le dernier produit dans mes tops, c'est aussi celui que je porte aujourd'hui au niveau du mascara, c'est le Swede, le Pro Lash Lift Mascara, comme ceci. Alors pourquoi je l'aime? Parce que c'est une brosse peigne toute fine comme ça, et moi je pense que c'est ce qui me convient le mieux pour lifter ma frange de cils. Donc quand vous liftez, forcément vous avez un effet d'optique au niveau de la longueur, hein, puisque au lieu d'être droit comme ça, ils sont liftés en haut, donc vous avez l'impression que les cils ils sont déployés. Ça dépose pas trop de matière, on peut bien construire. Le peigne aussi est pratique pour les cils du bas. Il est bien noir, il tient bien, enfin franchement j'ai rien à redire. Ça manque peut-être un petit peu de volume à mon sens, mais bon, comme on a le joli déployé de cils comme ça passe quand même. J'aime bien aussi le peigne parce que du coup je mets vraiment au ras des cils, mais vraiment limite sur la muqueuse, et du coup ça noircit un petit peu la muqueuse et ça m'évite de mettre du crayon noir dans la muqueuse, donc voilà, ça, je lui trouve beaucoup d'intérêt. Après il a un gros bémol, c'est qu'il est super dur à démaquiller quoi. Mais alors
faut que j'y aille. Alors mes huiles nettoyantes, mes baumes nettoyants ne suffisent pas, donc je suis obligée de me démaquiller une première fois comme ça, de reprendre un biphasé pour bien nettoyer, bien faire glisser le produit, et encore bien souvent, même en faisant ça, même parfois j'y vais au coton-tige pour essayer de bien aller entre les cils, et malgré ça, des fois le lendemain, parce que je me relave toujours le visage le lendemain matin, je peux avoir encore des résidus. Donc bon, c'est son gros souci, mais c'est vrai qu'il fait une très belle courbe de cils comme ça. Alors je suis désolée qu'il n'y ait pas le classement palette, mais à la limite c'est pas bien grave, comme ça on aura l'occasion de se retrouver une autre fois et je pourrai parler tranquillement de mes palettes sans avoir le temps qui tourne et qui me dit « Eh oh, dépêche-toi !» J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à partager quels ont été vos tops du mois, si vous avez fait des petites découvertes. Je vous demande les petits pouces en l'air, s'il vous plaît. Le petit commentaire qui va bien, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, partage aussi autour de toi, dis que les coquetteries c'est une chaîne sympa et qu'il faut aller la voir. Voilà, tout simplement. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.